Alors, la première histoire que je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle des 3 sœurs. Est-ce que vous savez c'est qui les 3 sœurs? Non? Ah, bien, c'est bien, c'est encore mieux. Quand j'étais toute petite, ma grand-mère, elle faisait sa soupe et elle me disait, je fais ma soupe aux 3 sœurs. Je disais, la soupe aux 3 sœurs, c'est quoi? Alors, elle m'expliquait que les 3 sœurs, c'était des légumes. La première des sœurs, elle s'appelait Courge. Elle était toute petite, ronde, puis elle ne marchait pas, elle. Elle, quand elle voulait se tenir sur quelque chose, soit qu'elle se tenait sur les jambes de sa grande sœur ou sur un bâton pour marcher. La deuxième sœur s'appelait Haricot. Puis elle, Haricot, elle aimait se balancer dans le vent. Elle se balançait. Elle aimait rêver. Elle rêvait assez souvent. Puis l'autre, la grande sœur, elle s'appelait Naïs. Elle portait toujours un beau châle vert. Naïs, c'est elle qui protégeait ses sœurs. Quand on plante notre jardin, on plante les 3 sœurs ensemble. Alors, il se passait un jour, il est venu un petit jeune homme qui visitait, puis ce jeune homme-là, il chassait. Puis les 3 sœurs le regardaient, puis ils disaient c'est qui ça? Puis toute la journée, le petit chasseur chassait, puis il avait son arc, ses flèches, puis il surveillait, il regardait, puis il ne voyait rien. Là, la nuit tombait, alors il part. Les 3 sœurs, ils vont se coucher. Mais le matin, sans s'en apercevoir, quand ils se sont levés, Courge avait disparu. Les pauvres sœurs se sont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Courge? Et à tous les jours, ils appelaient Courge, ils ne la trouvaient pas. Un beau jour, ce petit garçon-là, il est revenu. Les 2 sœurs l'observaient, puis ils disaient, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, il a pêché. Tout le temps, pas rien. Alors, le soir, le soleil commençait à baisser, puis le jeune garçon, il fallait qu'il retourne à son village. Le lendemain matin, quand Maïs s'est réveillée, elle s'est aperçue que Haricot avait disparu. Est-ce qu'on peut appeler Haricot? On dit Haricot, Haricot, t'es où, Haricot? Puis elle regardait partout, t'es où, Haricot? Elle ne la trouvait pas. Puis elle est devenue tellement triste, pauvre elle, son châle se défaisait. Puis elle l'appelait. Courge, voulez-vous l'appeler avec moi? Courge, Haricot, où êtes-vous? Je m'ennuie, je suis toute seule. Puis elle pleurait, elle était toujours toute seule. La température dehors devenait très froide, l'hiver s'en venait, on voyait peut-être des petits flocons de neige ici et là. Alors, qu'est-ce qu'elle voit dans le champ? Savez-vous qui? Le jeune homme. Puis elle se lève, elle regardait, elle dit, le voilà, lui, il revient encore. Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci? Cette fois-ci, il cherchait des ronceaux. Il voulait faire des flèches pour ses arcs. Il cherchait des petits ronceaux comme ça. Toute la journée, il a ramassé ses ronceaux, puis il a travaillé sur ses flèches. Sans voir que Maïs l'épiait, elle regardait, puis elle disait, Elle avait dans l'idée que peut-être, juste peut-être, que c'était Courge, et Haricot avait suivi le jeune homme. Ce soir-là, quand le soleil a baissé, Maïs décide de suivre notre jeune homme. Alors elle suit. Elle suit jusqu'à son village. Il faisait presque nuit quand ils sont arrivés dans le village des grandes maisons. Elle rentre à l'intérieur de la grande maison. Puis quand elle rentre à l'intérieur, qui vous pensez qu'elle a vu? Qui était là? Qui? Oui, Haricot et Courge étaient là, dans la maison. Les 3 sœurs étaient encore ensemble. Elle était tellement heureuse de les voir. Puis tout de suite, ses sœurs ont dit, on s'excuse de t'avoir inquiété puis d'être partie comme ça, mais on était tellement curieuses, on voulait voir où allait ce jeune homme-là. Alors on l'a suivi. Mais Maïs était tellement heureuse de les voir, elle les a pardonnés, puis elle a dit, c'est une belle demeure ici. Ses sœurs ont dit, oui, c'est une belle demeure, puis on est bien ici, on est à la chaleur, on aide la famille, on fait certain que leur marmite est toujours pleine d'ingrédients pour mettre dans leur soupe. Alors,
Maïs regarde tout ça, elle a regardé la famille, elle a dit, ben moi aussi, je vais rester ici, j'aimerais ça, vivre dans la maison. Vers la fin de l'hiver, par contre, les sœurs commençaient à s'ennuyer de leur jardin. Alors, on lui a dit, peut-être qu'on va aller se coucher. Alors, ils sont allés se coucher, puis ils ont dormi. Puis finalement, quand le printemps est arrivé, le beau soleil tombait, la belle chaleur, les oiseaux étaient de retour, les petits animaux étaient de retour, les ours sortaient de leur caverne. Alors, le jeune homme et sa famille ont décidé d'aller voir ce qui se passait. Mais, quand ils sont arrivés sur l'étagère où les 3 sœurs dormaient, les 3 sœurs n'étaient plus là. Elles avaient disparu. Savez-vous qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont transformés en graines pour retourner dans le jardin. Alors, au printemps, Maïs s'est transformé en graines pour aller retourner à la terre. Quand on plante nos graines dans la terre, ils poussent puis deviennent des légumes. Ensuite, haricots et courges, ils ont dit, hey, pas juste elle, on est ici. Ils disaient, allô, oubliez-nous pas là, on est ici nous autres aussi. Alors, courges et haricots ont décidé d'aller se transformer en graines de toutes les couleurs. Quand on plante nos graines, haricots sont comme ça, les courges. Et quand ils grossissent, nous autres, quand on les plante dans nos jardins, on a une façon bien spéciale de les planter. Les haricots, on les met autour du maïs pour que leur vigne s'enroule autour du pied du maïs. La même chose avec courges. Quand on plante nos courges, on les met tout le tour de haricots et de maïs pour que leur vigne puis leurs feuilles, ils s'étendent sur la terre, puis ils gardent l'humidité pour que l'humidité monte vers les 3 autres. Alors, quand on plante notre jardin, c'est comme ça qu'on le plante. Puis quand on prépare nos courges, on les coupe, puis on ramasse les graines pour les planter plus tard. On prend la courge, la chair pour faire nos soupes. Alors, c'est comme ça, pendant la culture autochtone, qu'on plante nos jardins, puis c'est comme ça qu'on fait notre soupe. Alors, dans notre soupe, on met les courges, le maïs et les haricots. Ça s'appelle la soupe des 3 sœurs.